Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Extrait des Vêpres des psaumes tirés des Vêpres du mercredi de la première semaine. Les semaines sont divisées. La vie est divisée en 4 semaines. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied succombent. Une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. On aurait rajouté à ce psaume une partie de la règle de Saint François. Les frères mineurs, la règle des frères mineurs consiste à observer le saint évangile de notre Seigneur en vivant dans l'obéissance, sans avoir rien en propre et dans la chasteté. Se garder de tout orgueil et vaine gloire, envie, avarice, tracas de ce monde, médisance, mauvais esprit. Les frères doivent par-dessus tout souhaiter avoir l'esprit du Seigneur et le laisser agir en eux, de le prier toujours d'un cœur pur, de posséder l'humilité, la patience, dans la persécution ou dans la maladie. Donc, ce qui correspond à cette règle de Saint François, on peut aussi le retrouver dans les écrits de Saint Paul, lettre aux Éphésiens. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste, dans la vérité, à l'image de Dieu. Voilà comment Dieu nous crée. Voilà comment Dieu nous recrée, fait de nous une créature nouvelle. Et il le veut. Alors, laissons-nous agir par lui. Suivons ses inspirations. Ainsi qu'il est dit, laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau. C'est ainsi qu'on adopte le comportement de l'homme nouveau. Pour cela, bien sûr, l'assurance que nous avons en notre Dieu nous vient de la foi. Nous vient de la foi. De cette foi dans le Christ ressuscité, de cette foi en ce Dieu tout-puissant qui est notre Père et qui nous veut à son image et à sa ressemblance, comme ses enfants bien-aimés. Donc, pour nous imprégner de cette pensée, pour avancer sans crainte, ainsi que le psaume le dit, une armée se déploie contre moi, je suis sans crainte, parce qu'en fait, toute ma confiance est dans notre Dieu tout-puissant qui conduit toutes choses.
Par conséquent, tout ce qui se passe dans cette création dépend de cette main toute puissante de notre Dieu. S'il veut nous protéger, si nous nous fions à lui comme son enfant, eh bien, il nous tiendra dans sa main. Il nous tiendra dans sa main, nous protégera, nous gardera. Il nous fera parvenir jusqu'à lui en demeurant dans son amour, dans sa louange. Cette louange qui est cette confiance que nous avons justement en lui, par cette foi en son Fils. Cette foi en son Fils qui nous a rachetés. Nous qui étions de cette souche du vieil Adam, dans cette désobéissance, dans cette surdité. Nous qui avons été greffés par le baptême à notre Seigneur, il faut maintenant vivre de cette foi. Et donc, pour nous aider à vivre de cette foi, pour faire ces actes de foi dont je parle quelquefois, eh bien, il faut, je pense que c'est utile rapporter des faits actuels à ceux de l'Évangile. Quand je dis rapporter des faits actuels à ceux de l'Évangile, je veux dire, ces miracles que nous trouvons dans l'Évangile, nous les trouvons à toutes les époques. Nous les trouvons à toutes les époques, et si nous les trouvons à toutes les époques, soyons donc convaincus que cet évangile de notre Seigneur est véritable, véritable dans toutes ses paroles, véritable dans tous ses faits. Pour nous en convaincre, ouvrons ici par exemple, c'est un livre qui m'a été donné, il me semble. Il parle de Lourdes, alors il parle des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, ces apparitions qui n'ont pas été sans porter beaucoup de fruits, en particulier dans ses conséquences, la conséquence de toutes ces personnes qui sont venues à Lourdes pour faire ce que la Sainte Vierge demandait, venir à la source, y être guérie. Alors, je vais juste citer peut-être quelques guérisons, une seule guérison, pour nous montrer la toute-puissance de Dieu sur sa création, et que nous pouvons par conséquent nous fier en notre Dieu. Écoutez la parole de celui qui est son envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, et écoutez son évangile, et le tenir pour aussi véritable que sont véritables ces miracles. Le 13 février 1955, la Commission internationale qui, comme nous l'avons dit, se réunit chaque année pour la vérification des dossiers les plus importants constitués au bureau des constatations, a retenu 2 des 3 qui lui étaient soumis. Le premier, présenté par le professeur Langeron de Lille, était celui de la petite danseuse viennoise dont nous venons de parler. Le second, rapporté par le professeur Saint-Traille de Toulouse, était celui d'un père de 5 enfants, venu le 30 mai 1950 à Lourdes dans un état absolument désespéré alors qu'il était âgé de 32 ans. Evasio Ganora était atteint depuis 1949 de la lymphogranulomatose maligne ou maladie de Hodgkin. Dans sa forme la plus sévère, de gros ganglions étaient apparus sous l'aisselle gauche, le volume du foie et de la rate avait augmenté notablement. La fièvre était persistante, tous les remèdes employés furent absolument inutiles. Le malade subit sans résultat 22 transfusions de sang. Les docteurs prévoyaient sa fin à brève échéance. Il arrive à Lourdes le 31 mai 1950 dans un état d'extrême faiblesse. Dès son premier bain dans la piscine, il est envahi par une grande chaleur et rentre à pied à l'hôpital.
La fièvre l'a quitté, il peut faire le lendemain son chemin de croix, le surlendemain, il aide même à porter les grands malades. La guérison immédiate constatée dès son retour à Milan s'étant maintenue, les médecins du bureau des constatations sous la présidence du docteur Pélissier, le 16 août 1954, s'assurèrent que la rate et le foie étaient normaux. Mais pour compléter le dossier, ils demandèrent aux médecins italiens de leur adresser les préparations histologiques faites sur les ganglions malades, prélevés avant la guérison. Les préparations vérifiées par 2 histopathologistes français très qualifiés confirmèrent les caractéristiques de la maladie Hodgkin. Le 31 mai 1957, en la fête de la royauté de Marie, l'évêque de Casal-Monferrato proclama miraculeuse cette guérison et un jugement canonique appuyé sur les études scientifiques qui avaient été faites si minutieusement par les spécialistes les plus qualifiés. Le professeur Jean Lermite de l'Académie de médecine qui participait aux délibérations de la Commission internationale a déclaré « Les 2 observations qui ont été longuement discutées au sein de la commission médicale méritent une attention particulière, en ce que la première, qui est l'attestation d'une insuffisance endocrinienne de la plus haute gravité, a pu être guérie sans adjonction d'aucune médication. Le second fait témoigne d'une lésion organique vérifiée et contrôlée par 4 histologistes spécialement qualifiés et susceptible de disparaître de la manière la plus imprévisible, soudainement et sans retour. Redisons-le, si le premier exemple de guérison concerne la restitution d'une fonction, le second fait, encore plus démonstratif, atteste la guérison de lésions organiques vérifiées et d'une maladie de Hodgkin qui, très correctement traitée, ne permet qu'une survie de 4 à 5 ans. Le professeur Mauriac pouvait conclure de son côté, devant des faits tels que ceux étudiés ici, le médecin, qu'il soit croyant ou incroyant, ne peut que dire « je ne comprends pas ». Quelle que soit la position philosophique de chacun, le fait de Lourdes reste. Donc si nous rapprochons de tous les autres faits constatés, ne serait-ce qu'à Lourdes, et si nous les rapprochons des faits évangéliques, des guérisons miraculeuses, nous retrouvons les mêmes. Bon, la source qui jaillit sous les doigts de Sainte Bernadette ne jaillit pas aussi vite qu'avec le bâton de Moïse. Mais dans toute l'histoire de l'Église, nous voyons ces sources qui jaillissent. La conclusion, c'est qu'après cette apparition de la très sainte Vierge Marie, qui se présente comme telle, qui récite le chapelet, qui invite Sainte Bernadette à le réciter, en disant le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois. C'est justement tous ces actes de foi, cet acte de foi fondamental dans notre Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire resplendir sur cette terre par ses paroles, cette sagesse éternelle qui s'est faite homme. À Fatima, nous voyons d'abord, avant les apparitions de la très sainte Vierge Marie, cette apparition de l'ange, que nous retrouvons à l'Annonciation. L'ange qui présente la Sainte Hostie pour que les enfants communient. Donc, si nous regardons les évangiles, nous y voyons cette mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Notre Seigneur se donne à nous, notre Dieu se donne à nous, pour que nous le recevions dans la foi. Nous ne pouvons le recevoir que dans la foi. Donc il nous faut faire ces actes de foi. Et ce n'est pas, il faut en demander la grâce, avec persistance. Sinon nous serons rejetés de notre Dieu. Demandons la grâce avec persistance. Si nous ne connaissons pas Dieu, comment aurons-nous la vie éternelle? La vie éternelle consiste à le connaître. Et notre vie consiste à l'aimer, à le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre. Donc,
Donc, aidons-nous, aidons-nous de l'histoire. Regardons ces histoires extraordinaires. En particulier, je vous invite toujours à revenir à Lourdes, à revenir à cette source de toutes nos guérisons, cette source qui ressemble tant à celle du baptême. Il y a un renouvellement des corps à Lourdes. Le baptême, c'est le renouvellement des âmes. Et nous allons, par cette vie dans la foi, par ce baptême, par cette docilité au mouvement du Saint-Esprit dans la foi, dans cette confiance en Dieu, notre Père, quels que soient les événements que nous rencontrerons, en nous abandonnant à lui, avec confiance, c'est notre plus belle louange que nous puissions faire à notre Dieu. Que notre vie soit une prière, dès ici-bas. Préparons-nous à chanter éternellement ce cantique, ce cantique. Nous chanterons la gloire éternelle de notre Dieu. Mon âme exalte, le Seigneur exulte, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Nous ne remercierons jamais assez notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné sa vie, d'avoir jusqu'à sa mort témoigné de son obéissance au Père et de son amour pour nous montrer le prix que nous avons aux yeux de Dieu, nous ses enfants. Il veut faire ses enfants par le baptême. Le baptême nous sommes fait enfants de Dieu. Nous avons renoncé à cette suggestion à Satan. Satan n'est plus notre Père que nous écoutons et qui nous fait agir, qui est comme, comme notre Seigneur dit, si vous ne m'écoutez pas, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Parce que notre Père, c'est le diable, c'est Satan. Parce que si vous écoutez le diable, vous êtes façonné à son image de rebelle, son image d'une mort, celui qui est dans la mort éternelle, qui n'est plus dans cette grâce, dans cette vie de l'amour, de la beauté de Dieu, dans sa grâce. C'est le pays de l'ombre, de la mort, le pays de l'obscurité. Ce n'est pas ainsi que notre Dieu nous veut. Répétons cette phrase si magnifique, tirée de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 23-24. « Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé, adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité. » Créé saint et juste dans la vérité, n'est-ce pas beau? Notre Dieu nous crée ainsi, saint et juste dans la vérité. C'est ainsi que nous sommes cette création nouvelle, conformée au Christ, greffée sur le Christ, lui qui est mort à ce monde, qui était mis à mort par ce monde, rebelle à Dieu, et qui était, lui, le fidèle, le témoin fidèle que Dieu a relevé d'entre les morts, lui qui est descendu aux enfers pour en libérer les âmes de ceux qui l'attendaient. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé, adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. A-t-il besoin d'aller beaucoup plus loin? Pas nécessairement. Donc, ne manquons pas de faire ce rapprochement entre ces miracles certifiés que nous voyons à Lourdes et ceux des évangiles. Voyons que ce sont quasiment les mêmes. Donc ne doutons pas de ce qui nous est dit dans les évangiles, puisque nous l'avons vu sous nos yeux, constaté par les docteurs les plus éminents dans ce bureau de constatation. Quelquefois, des dizaines de docteurs sont présents. Il y a l'attestation du docteur avant le départ de l'autre, et l'attestation du bureau de constatation qui constate la guérison à Lourdes. Donc, établissons bien, voyons bien la similitude et écoutons les paroles de notre Seigneur qui est le Maître de l'univers. Écoutons-le,
Fions-nous en lui, avec confiance, lui qui veut nous renouveler. Il fait de nous ces créatures nouvelles, qui vient nous guider intérieurement par son Saint-Esprit pour nous mener dans la gloire éternelle. Demandons cette grâce à celle qui est la servante et qui s'est faite la servante du Seigneur, qui méditait toutes ces paroles dans son cœur, qui n'a pas douté, qui a, à sa prière, fait accomplir des merveilles, ne serait-ce que les noces de Cana. Oui, j'ai vu dans un livre sur les Fioretti de Saint François de Sales, que justement un aubergiste avait un vieux vin qu'il voulait jeter dans le caniveau. Saint François de Sales lui a demandé de lui faire boire. Et voici que le vin qui était à la fois dans le tonneau et dans ce verre est devenu un excellent vin. Quelle similitude avec les noces de Cana, même si ce n'est pas de l'eau transformée en vin, c'est assez similaire. Donc soyons raisonnables. La foi n'est pas irraisonnable, mais il faut faire ses actes de foi. La foi n'est pas irraisonnable. Si nous avons des yeux pour voir, si le Saint-Esprit nous donne ses yeux pour nous intéresser à ce qui est essentiel, la connaissance de notre Dieu, la connaissance de ses œuvres, eh bien, tournons-nous vers lui, regardons-le, écoutons-le et considérons toutes ses œuvres magnifiques, grandioses, et fions-nous en lui, dans cette foi, dans cet abandon, dans cette joie intérieure, cette paix, de cette réconciliation avec notre Dieu. Et ainsi nous serons à la joie du Père éternel. Qu'il en soit ainsi. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.